Et revenons maintenant sur cet attentat déjoué à Anvers qui visait plusieurs personnalités politiques, dont le Premier ministre. 2 des 3 suspects arrêtés doivent comparaître aujourd'hui devant un juge d'instruction. Bonjour Laura Van Lerberg. On en sait un peu plus sur leur profil. Oui, tout à fait. Selon certains médias flamands, il s'agit de jeunes anversois d'origine tchétchène et marocaine. Des jeunes âgés de 23 et 18 ans, comme confirmé par le parquet fédéral hier. Le plus jeune des suspects étudiait la défense et la sécurité à l'Institut Sint-Nobertus à Anvers. D'ailleurs, une perquisition avait été réalisée hier dans cet établissement. Et le suspect de 23 ans suivait, lui, une formation de cybersécurité dans une école supérieure. Un autre suspect avait aussi été interpellé hier, mais il a été relâché faute de preuves suffisantes. Donc, comme vous l'avez dit, les 2 autres suspects doivent comparaître aujourd'hui devant un juge d'instruction qui doit décider s'ils seront placés sous mandat d'arrêt. Et cela devrait être connu dans le courant de la journée. De son côté, le Premier ministre, qui était visé par ce projet d'attentat déjoué, a montré ce matin que tout allait bien, levant le pouce en direction des journalistes. Le niveau de la menace reste bien à 3 sur 4 selon l'OCAM, l'organe de coordination pour l'analyse de la menace. Une menace djihadiste toujours bien présente. Je vous propose d'écouter la réaction de Bernard Quintin, ministre de l'Intérieur. Il était interrogé par Mathieu Coll et Anna Laouane. La menace djihadiste n'a jamais disparu. Je vous rappelle quand même que le dernier attentat, c'est en 2023. C'est il n'y a pas si longtemps que ça, quand les supporters suédois ont été tués par un lone wolf, comme on dit, un loup solitaire. Ici, il s'agissait manifestement d'une cellule. Donc nous continuons à suivre cela de manière permanente, de manière extrêmement sérieuse, et ce qui permet d'arriver au démantèlement, comme on l'a vu hier. Et voilà pour cette enquête en cours.